c'est parti d'un atelier qui, qui, qui nous a réunis, nous tous et toutes, à Ouagadougou, donc en 2018, donc, où nous avons co-construit des projets et où nous avons travaillé également avec Equipop dans le cadre de cette activité-là. Donc au sortir de cette activité, nous avons décidé de mettre en place en tout cas ce réseau des jeunes féministes, partant du constat que surtout les féministes d'Afrique francophone peinaient à se faire entendre. On voyait beaucoup plus des féministes anglophones et tout cela, et que la participation à certains événements, même internationaux, voilà, n'était pas en tout cas très active ou très relayée dans les médias sociaux. Et peut-être que le travail des féministes francophones aussi n'était pas très connu. Donc c'est sur cette base-là, en tout cas partant de ces constats, que nous avons décidé de mettre en place le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest, en tout cas dans le but surtout de faire entendre la voix des jeunes féministes d'Afrique francophone et également de participer à tous les processus de prise de décision pour l'égalité femmes-hommes, y compris la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Concrètement, nous mettons en place beaucoup d'actions. Nous avons déjà été, par exemple, pour la mobilisation du Forum Génération Égalité. Donc, dans presque tous les pays, nous avons initié des projets, en tout cas allant dans le sens de participer dans tout le processus d'organisation de ce forum, c'est-à-dire en amont et en aval, donc avant le forum, pour préparer la participation active des jeunes de nos pays, mais également pendant le forum et après le forum également, pour faire en sorte de suivre les engagements qui étaient pris par nos pays dans le cadre de la lutte pour l'égalité femmes-hommes et également la fin en tout cas de toutes les violences qui sont faites aux femmes et aux filles et que nous constatons dans nos différents pays. Donc c'est dans ces activités-là que nous essayons de coordonner également, de partager les expériences, surtout concrètement, de voir ce qui se fait dans d'autres pays, de faire des échanges croisés, mais également de voir comment ensemble nous pouvons faire des actions à envergure. Donc la participation également d'autres actions concrètes, la participation à plusieurs événements internationaux, donc que ce soit la CSW, donc la conférence mondiale pour les femmes. Il y a également la participation, comme je l'ai dit, au Forum Génération Égalité, mais également à l'activité au Canada. Donc, c'était voilà, ces participations en tout cas à ces événements internationaux pour faire en sorte que voilà, même lors de ces événements internationaux, nous puissions faire entendre nos voix. Et je pense qu'il y a eu des side events qui ont été organisés lors de ces événements internationaux et qui ont permis en tout cas de présenter beaucoup plus ce que nous faisons, mais également de voir comment porter en tout cas les problématiques que nous avons partagées et surtout faire le plaidoyer. Et nous avons fait également d'autres actions concrètes lors de ces événements internationaux en amont. Nous avions organisé des tweets pour interpeller les décideurs dans le cadre de la participation à ces événements internationaux pour faire en sorte que voilà, que nous puissions avoir leur retour par rapport à des engagements forts qui pourraient être pris pour faire avancer les droits des femmes et des filles dans nos pays. Donc ça, ce sont des actions concrètes que nous avons mis en œuvre et je pense que de plus en plus, nous voyons en tout cas l'engouement que suscite ce réseau-là par rapport surtout à son positionnement, mais également à sa capacité en tout cas de pouvoir galvaniser en tout cas toute cette partie d'Afrique de l'Ouest francophone et d'avoir des approches féministes et des positions féministes pour faire réellement avancer les droits des femmes et des filles dans nos différents pays. Elle s'articule sur un partenariat vraiment stratégique parce que Equipop vraiment est un partenaire privilégié parce que comme je l'ai dit, c'est suite à un atelier qui était organisé par Equipop que nous avons décidé de lancer en tout cas le réseau des jeunes féministes et depuis lors, Equipop nous accompagne dans beaucoup d'activités que nous faisons, même si nous sommes ouverts à d'autres partenaires et nous travaillons avec d'autres partenaires. Mais Equipop est un partenaire privilégié parce qu'ils ont cru en ce projet en tout cas de réseau des jeunes féministes et dans l'accompagnement stratégique, ils nous appuient beaucoup via les bureaux qui sont dans nos pays, donc ils nous accompagnent au niveau stratégique pour la mise en œuvre de nos différentes activités. Donc c'est vraiment un accompagnement que nous saluons et vraiment c'est l'occasion de le faire. On n'a pas souvent l'occasion de le faire tellement on est proches collaborateurs, donc voilà, c'est vraiment un accompagnement que nous magnifions parce que c'est à toutes les étapes et vraiment c'est un accompagnement stratégique dans des actions que nous faisons et tout au long, donc tous les process. Et voilà, il ne rechigne jamais en tout cas à répondre à nos appels donc dans le cadre de la mise en œuvre de nos différentes activités.
Ce que nous retenons, c'est des engagements forts que nos États ont pris dans le cadre de ces coalitions d'action, sur lesquelles nos pays étaient positionnés, certains sur d'autres sur d'autres coalitions d'action. Mais ce que nous retenons, c'est des engagements forts de la part des gouvernements. Et voilà, aujourd'hui, nous attendons en tout cas la mise en œuvre de ces engagements au niveau de nos pays. Mais ce que nous avons retenu, c'est qu'il y a une mobilisation déjà des jeunes féministes, surtout nous, dans le cadre de notre réseau. Nous avons également participé. Et ce que nous avons retenu, c'est ce que nous attendons en tout cas de ces engagements. Des engagements forts ont été pris, que ce soit dans le cadre de la mobilisation de ressources, que ce soit dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour lutter contre les violences basées sur ces 6 coalitions d'action-là sur lesquelles les pays étaient positionnés. Donc aujourd'hui, nous nous attendons juste à ce que ces engagements se traduisent en réalité dans nos pays en tout cas, et qu'il y ait vraiment de grandes avancées, surtout dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Aujourd'hui, nous avons le plaidoyer pour l'avortement, l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste, surtout dans nos pays, que ce soit au Sénégal où je vis. Donc beaucoup de choses qui restent en suspens et pourtant nous avons ratifié des conventions au niveau régional et international et nous n'avons pas une application de ces conventions-là, ce qui montre en tout cas un manque d'harmonisation de notre législation nationale par rapport aux engagements qui ont été pris. L'autre chose, c'est la domestication également, parce que sur la question des DSSR, beaucoup de choses restent à être faites. Nous avons vu par exemple qu'il y a eu, lors de ce forum, des engagements forts du Burkina dans le cadre de la coalition DSSR avec d'autres pays, je pense excepté le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc presque tous les États d'Afrique francophone ont souscrit à ces engagements pour qu'il y ait des actions concrètes dans le cadre de la réalisation des droits sexuels et reproductifs des jeunes, surtout des jeunes femmes et des femmes. Donc, ce qui veut dire que voilà, sur le principe, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris. Maintenant, reste à voir si ces engagements seront vraiment traduits au niveau local et qu'il y ait vraiment des changements significatifs en tout cas pour la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes. Mais il n'en demeure pas moins que il y a des pays qui restent encore à la traîne, comme le Sénégal, également la Côte d'Ivoire, qui ne se sont pas positionnés sur la coalition liberté de disposer de son corps et droits sexuels et reproductifs. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore un autre plaidoyer à faire à ce niveau-là pour faire avancer en tout cas les droits. C'est sur les violences de manière générale, toutes les formes de violence. Aujourd'hui, on se rend compte que dans nos pays, il ne se passe pas un jour sans qu'on voit dans la presse des cas de violence, des cas de féminicide et tout. Donc, ce qui veut dire que malgré le plaidoyer que nous avons fait pour l'adoption de certaines lois, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de la sensibilisation des communautés. Parce que, voilà, il faut se dire que il y a beaucoup de réalités, de contraintes sociales, la subsistance du patriarcat, qui font qu'aujourd'hui, il y a toujours ces stéréotypes. Et ça, ce n'est pas un travail d'un jour. Donc, c'est un processus pour faire enlever. C'est des normes sociales qui existent. Donc, pour pouvoir les faire reculer, il faudrait vraiment un travail de longue haleine. Et là, nous voyons que voilà, il y a beaucoup de travail à faire dans le cadre de la sensibilisation des communautés surtout. Et pour que ces communautés-là puissent elles-mêmes prendre en charge le plaidoyer et être convaincus voilà, que tout ce que nous faisons, en tout cas que nous devons toutes et tous nous lever contre toutes ces formes de violence qui sont faites aux femmes et aux filles, que ce soit des violences économiques, que ce soit sur les droits économiques, les droits sociaux, donc que ce soit dans tous les domaines. Et nous voyons qu'il y a une subsistance vraiment de ces violences-là, que ce soit les féminicides, les violences physiques, sexuelles et sexistes. Donc nous voyons vraiment qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et je pense que nous sommes plus que jamais déterminés également à faire en sorte que vraiment nous puissions lutter efficacement contre toutes ces formes de violence et arriver à faire de l'égalité une réalité dans nos pays.